Bonsoir et bonne rentrée à tous, à vous qui regardez Top Sortie, votre émission dédiée à la culture et aux loisirs sur la Côte d'Azur qui revient pour cette nouvelle saison et nous sommes très heureux d'être avec vous en partenariat avec le mensuel. J'ai le plaisir de retrouver Morgane. Bonsoir. Bonsoir Pauline. Ça faisait longtemps, tu as passé de bonnes vacances? Bah oui, j'en ai profité pour aller voir des festivals, pour nager un petit peu et faire un peu trop d'apéro. Du coup, les bénéfices de la nage ne se voient pas. Mais en bénéfices culturels et sportifs quand même. Culturel. J'ai le plaisir d'accueillir également notre première invitée de la saison, Marie-Reine Louisa. Bonsoir. Bonsoir. Adjointe à la culture et à l'événementiel à la mairie de Roquebrune-sur-Argent. Et Morgane, pour commencer, tu as eu le plaisir de rencontrer le rappeur MC Solar, qui est bientôt en concert chez nous, le 4 octobre à Monaco et le 6 octobre à Cannes. Exactement. Alors justement, là, c'est les bénéfices. Ce sont les bénéfices de l'été et les festivals. On l'a rencontré au Mas des Escaravatiers cet été. Alors, c'est une légende vivante. Et franchement, le mot n'est pas exagéré. C'est une légende vivante du rap. Et pourtant, honnêtement, il est humble, il est généreux, il est attentif et sincère. C'est quelqu'un qui prend vraiment le temps, déjà, de parler. Donc ça me convient. Mais surtout de s'intéresser à chaque personne qu'il croise. Il s'en inspire réellement pour retranscrire toute la société et l'humanité d'aujourd'hui dans ses textes. Alors, il est fin, il est drôle, il est observateur. Il livre avec douceur, poésie et sagacité toutes ses pensées à travers des rimes et des figures de style dans un triptyque. Ce sont ses dernières nouveautés. Alors pour l'instant, on en a deux puisqu'il prend le temps. Le troisième est prévu, mais on ne sait pas quand, mais c'est pas grave. Les deux premiers chapitres disponibles s'intitulent Lueur céleste et Éclat cosmique et je vous laisse en s'accompagner. On le retrouve donc le 4 octobre à l'espace Léo Ferry de Monaco, le 6 octobre à Cannes au Palais des Festivals. Un mec lève la main à son visage et quand j'ai crié attention, le réal a dit couper. C'est ce que j'aime en réalité à tourner. C'est pas simplement le concert, c'est un, revoir des gens, deux, aller découvrir des régions, de la Normandie à la Moselle, en passant par le sud, en passant par l'est, en passant partout. C'est super enrichissant. Aujourd'hui, après avoir fait de la musique depuis quelques décennies, je crois que je me suis pas trompé de voix, non pas pour ce qu'on fait, mais c'est surtout pour se rendre compte que c'est un superbe pays. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain ça ira. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain ça ira. Je sais pas. La musique, aujourd'hui, parce qu'on est dans un nouveau siècle, il faut que ce soit le partage. Et s'il y a quelque chose qu'on aime, mettez-le en avant. On n'est pas concurrent, il y a 365 jours, il y a des genres musicaux différents. Ça doit être, à mon avis, une partie qui échappe à la société. Ça parle à l'âme. C'est comme si Picasso ou Braque ne devaient pas exister parce qu'il y a Poussin ou un tel. Non, il faut ouvrir. Je suis content qu'on connaisse Marie-Flore, mais elle était chaque fois que j'en parlais, elle était déjà connue par tout le monde, par tous les grands mélomanes. Mais je suis content d'avoir en tout cas partagé avec elle parce que je suis fan. Le matos vient de chez Mao, les grosses basses frappent le pao. De quoi faire tomber KO. Pour la France c'est Jendao, diplôme du mat Macao. C'est Yin, c'est Yang, c'est le Tao. Le son est chaud cacao. Pierre Feuille, Viet Vodao. Pour flex, pour le flow, apporte des glaçons d'Oslo. Superbe aperçu, ça donne envie pour les deux concerts à venir dans notre région. Notre invitée, Marie-Reine Louisa, adjointe à la culture et à l'événementiel à Roquebrune-sur-Argent. Vous venez nous présenter la saison culturelle qui s'ouvre. Et oui, parce que pour nous, c'est une grande première. Et ça se lance ce soir. Et ça se lance ce soir, tout à fait. La programmation, tout à fait. Ça démarre ce soir à 18h30. L'espace Robert Manuel aux Isambres va accueillir tout un tas de gens, tout un tas de personnes. Monsieur le maire va donc être le maître de cérémonie, le maître des lieux, des cérémonies, pour présenter avec l'équipe la nouvelle saison culturelle.
sur Roquebrune. Alors, nouvelle saison et surtout première saison culturelle. Première saison, on a voulu effectivement donner un nouveau souffle à la culture au niveau de Roquebrune, en passant par la réhabilitation, entre autres, des espaces du patrimoine. On a de merveilleux espaces. La salle Robert Manuel aux Issambres, qui est un espace vraiment magnifique, avec un superbe théâtre de verdure dehors. Justement, on a commencé cette année à réhabiliter cet espace. On a le groupe Aioli, notamment mondialement connu dans le Var, qui est venu faire une prestation, cet été. Voilà, on va l'année prochaine également proposer à des artistes de venir se produire effectivement sur cet espace. Voilà. Alors, cet été, on a eu un événement assez extraordinaire. André Manoukian sur le lac. Tout à fait. Pour un concert au piano gratuit, donc complètement magique. Oui. Mais avant ça, il y a eu beaucoup d'artistes très connus qui sont passés. Ça, je ne le savais pas du tout. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont connus dans le passé, des gens qui étaient passés à l'espace Robert Manuel, dont on parlait tout à l'heure, des gens très connus, des gens comme Brel, comme Ferret, comme je crois que Gérard Philippe était passé aussi. Enfin, bon, plein de gens, j'ai les images, mais j'ai plus forcément les noms. Théâtre Robert Manuel, pourquoi ? Juste petite parenthèse très brève d'histoire. Robert Manuel était un sociétaire de la Comédie Française avec son épouse Claudine Coster. Il a été également maire de Roquebrune sur Argent dans les années 70. Donc cet espace lui a été, a été construit en son honneur. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est une salle qui est magnifique. On essaie de faire produire beaucoup de spectacles là-bas. Voilà. Et alors, pour en revenir par rapport à André Manoukian, effectivement, on a fait venir André Manoukian cette année au lac d'Arena à Roquebrune, parce qu'il faut dire que Roquebrune est quand même a beaucoup de facettes, beaucoup d'atouts, un patrimoine très riche et a beaucoup d'atouts. Et en fait, en faisant bouger les artistes, faire venir les artistes sur ces différents endroits, ça permet de valoriser notre territoire, notre patrimoine. Et André Manoukian, effectivement, a fait réunir quand même quelques 3300 personnes au lac d'Arena, ce qui n'est pas rien quand même. Et les gens étaient enchantés. Et le piano était sur une barge. D'ailleurs, là, c'est magnifique. Voilà. Tout à fait. Et le piano était sur une barge comme ça, et sur le lac, et flottait. Et les gens c'était magique. C'était vraiment un moment poétique, grandiose. On sait où Pauline et toute l'équipe de BFM sera l'année prochaine, parce que ça va se reproduire. Exactement, voilà. On va reproduire. On ne sait pas encore qui l'année prochaine, mais en tout cas, on va reproduire effectivement. C'est la 3e édition, et ça attire un peu plus de monde à chaque fois. Avant ça, 18 spectacles sont programmés, et du coup, tout le monde va connaître la programmation dans une petite demi-heure. Nous, on a quelques noms en avant-première. On a de l'humour avec Mathieu Madénian qui viendra avec son tout à fait. Alors ça, c'est voilà. Yves Pujol, les Glandeurs Nature, ou Basclos. Voilà. On aura aussi la musique avec un gospel. On aura un spectacle de cirque. Voilà, il y a de l'humour, il y a du théâtre, il y a du cirque. En fait, le cirque, c'est par rapport à l'agglomération qui a proposé la thématique du cirque cette année. Donc, les villes faisant partie de l'agglomération, entre autres, Roquebrune, bien sûr, Fréjus, Saint-Raphaël, voilà, entre autres. Donc, nous, on va choisir notre thématique par rapport au cirque. Ça va être un petit peu des équilibristes, des jongleurs, des gens comme ça. Et puis effectivement, Mathieu Manoukian qui va Madénian qui va venir en février. Voilà, avec ça c'est un scoop. Voilà, pour son tout nouveau spectacle sur voilà. Donc on va avoir le plaisir de l'accueillir effectivement. Et puis du théâtre. Alors on a Marius par exemple, on a aussi Manon des Sources, où là on est sur du théâtre mais en balade, en pleine nature. C'est ça, c'est des balades théâtrales, ce qu'on appelle. On avait déjà initié ça l'année dernière avec l'année Pagnol. On a fait venir la compagnie Bodraco de Marseille, qui vraiment ont le répertoire de Pagnol jusqu'au bout des ongles, vraiment jusqu'au bout du cœur, tellement c'est beau. Et on avait fait l'année dernière des balades théâtrales dans le Blavet, et là cette année on va les faire en partant du village, la Chapelle Sainte-Anne. Il y aura un itinéraire avec des pauses théâtrales. Voilà. Merci beaucoup Marie-Reine Louisa, adjointe à la culture et à l'événementiel à Roquebrune-sur-Argent, de nous avoir présenté ce beau et varié programme pour les Azuriens qui nous regardent. Tout de suite l'agenda.
Morgane, quelques idées de sortie pour ne pas attraper la déprime de la rentrée. Alors, on a d'abord l'OPMC, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui nous propose 2 concerts de rentrée les 15 et 22 septembre. Le 15, c'est un récital de piano des frères prodiges Lucas et Arthur Jussen à l'Opéra de Monte-Carlo. Le 22, ce sera un concert symphonique au Grimaldi Forum. Autre ambiance, mais toujours de la musique, le Super Moustache Festival. Alors là, je me permets, c'est pas du tout dans le coin, c'est à Aix-en-Provence, c'est les 13 et 14 septembre. Mais ce sont les moustachus aixois, les Deluxe, qui ont créé leur propre festival. Ils vont en recevoir entre autres Féfé, Bon Entendeur ou Big Flo et Oli. Ensuite, on revient dans le coin avec le Beaulieu Classique Festival du 14 au 21 septembre à Beaulieu-sur-Mer. On n'a pas moins de 8 événements qui sont programmés. Alors, on a le Chœur de l'Armée française, le fameux Piano Rouge qui revient pour le premier jour place Marinoni, le dîner de gala, bien sûr, des concerts et puis un spectacle hybride avec le duo Jat Toc et Alex Vizorek. C'est notre humoriste national, enfin ou presque. Bon, il est belge, on l'admet, quand même chez nous. Et en plus, il est parrain de cette nouvelle édition. Puis on termine avec le festival Jacadi. Alors là, du 11 au 15 septembre à Carrosse, mais aussi dans d'autres villages du moyen pays maralpin. Une semaine pour célébrer tous les arts de la parole. Il y a 15 spectacles et une quarantaine de représentations disséminées sur le territoire. Et c'est gratuit. Merci beaucoup Morgane, on espère que vous avez tout bien noté à la maison. On se donne rendez-vous lundi. Voilà, bon week-end en attendant. Lundi, dans Planète Locale, nous recevons Cyril Godin, qui est le président de l'association apicole Aristé. Voilà, on va parler de la préservation des abeilles, un enjeu national. À lundi.